Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. Cette semaine, on va parler d'une fonctionnalité qui est intéressante pour des utilisateurs qui sont externes à OneBase, mais qui ont potentiellement des logins tout de même. C'est la fonctionnalité One Page. En fait, ça permet, quand on est, externe à OneBase et qu'on a un accès, peut-être pour une consultation, mais qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, donc on ne se souvient pas toujours, des manipulations, de pouvoir offrir la possibilité d'accéder directement à une valeur, à une fonction, à un filtre, mais directement appelé depuis l'extérieur de OneBase, sans passer du tout par les menus. On est, un peu nombreux, peut-être rejoints par des nouveaux, donc je vais juste réexpliquer, le mode de fonctionnement des One Tips. L'idée, c'est de vous mobiliser pendant un quart d'heure maximum. Dans l'interface, GoToMeeting, vous avez un petit, bouton qui permet de poser des questions tout au long de la présentation et je vous demanderai juste d'attendre la fin de la présentation pour que je puisse répondre à des questions plus particulières et si vous avez des questions très précises sur cette fonctionnalité pour votre propre contexte, je peux rester disponible un petit peu plus longtemps après midi. Le One Tips est enregistré, il sera déposé sur le forum et sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez soit le transmettre à quelqu'un d'autre dans l'organisation, soit le relire et le revoir à un autre moment. Donc on y va, on va aller dans notre base de test pour pouvoir voir ce que c'est. Donc c'est une fonctionnalité qui doit être activée par un one admin ou par un chef de projet. C'est-à-dire que par défaut, cette fonctionnalité-là, qui est disponible depuis, on va dire, à peu près 12 mois, doit être activée dans votre OneBase. Donc c'est assez simple, hein, c'est simplement un bouton dans le back-office qui permet de dire l'ergonomie, là où la communication, je ne sais plus. Enfin bref, un élément au niveau comment ça s'appelle. C'est simplement un élément qui est dans le paramétrage, dans la configuration, où on va activer cette notion d'accessibilité en one page ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait par le support, par votre chef de projet ou par un one admin, quel qu'il soit, pour modifier cette notion de configuration. Alors, à quoi ça va servir? En fait, le principe, il est le suivant. Lorsque l'on a un site web, ou un intranet, de quelqu'un qui aurait besoin, d'accéder à OneBase, mais sans forcément connaître, les fonctions de modification ou de recherche, on peut lui proposer de mettre un bouton et de passer en paramètres, des éléments. Donc un des trucs les plus simples finalement, c'est de se dire que je fais, une recherche. Alors je vais chercher un code article que je connais, par exemple, c'est celui-ci là, le code article 1, 2, 3, 5, 4. Par exemple, je fais filtrer par 1, 2, 3, 5, 4, par exemple. J'ai fait cette recherche-là sur ce code article-là et ça me renvoie cette référence-là. Bah, si je veux chercher, les paramètres, d'indicateurs, en fait, mon système one page, il doit être construit de la manière suivante. C'est-à-dire que j'ai une URL de base et on me demande un certain nombre de filtres que je vais ajouter derrière. Ces filtres-là, je peux les retrouver en fait de la même façon que lorsque je construis un indicateur. Là, je vais construire un indicateur qui me fait un filtre sur cette référence-là. Donc finalement, c'est, la notion de je cherche cette référence-là dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça que j'ai retrouvé mon élément sur cette, identification-là. Donc finalement, tout ce qui est autre, je ne le prends pas, je vais prendre uniquement ce filtre-là. Je vais l'ajouter dans mon URL, finale et finalement cette URL qui me permet de passer en filtre, je vais pouvoir la réutiliser dans un autre contexte. Comme si j'avais créé un bouton finalement externe à OneBase. C'est-à-dire que je vais quitter effectivement cette page-là. Je suis externe à OneBase, je suis, déconnecté, de OneBase. Je vais lancer ma recherche et il va me renvoyer ma recherche directement ici. Si par hasard, j'avais été déconnecté,
C'est-à-dire que pour, une X raison, c'est le lendemain, c'est le surlendemain, j'ai besoin de retourner dans OneBase sur cet élément-là. Il va me redemander l'URL de la mire. C'est-à-dire que là, il va me demander de me connecter une première fois pour que je puisse aller directement dans cette visualisation-là de mon OneBase. Donc l'intérêt, de cet accès, one page, en fait, c'est de pouvoir se dire qu'on a peut-être dans nos organisations des intranets, sur lequel on va pouvoir avoir, des accès, directement sur un certain nombre de choses. Donc par exemple, je peux me créer une page sur mon intranet qui dit: «Voici tous les produits à valider aujourd'hui, pour tel, visa». Je récupère les informations de filtre et mon utilisateur qui est à l'extérieur de OneBase va pouvoir cliquer sur ce bouton-là pour y accéder directement. Et ce mode de fonctionnement pourra fonctionner sur partout où on peut avoir un certain nombre comment se dire, de filtres ici même. Donc ça peut être par exemple, comme on l'a précisé, sur une notion de produits qui sont non validés. Donc je vais chercher les statuts de validation des produits filtre OneBase qui sont encore en indéfini, ou alors les produits qui sont refusés. Donc là, je construis ma requête de cette manière-là. Je prends cet élément-là, cette notion de filtre, que je vais l'adosser dans cette URL-là. Alors là, il me l'a construit avec des retours chariots, mais évidemment, dans une URL de base, hein, il n'y a pas de retour chariot. Donc je vais constituer cet élément-là, je la prends. Donc si par exemple je vais annuler mes filtres ici, je vais relancer mon élément et ça va me basculer tout ce que j'ai demandé. Hop, j'ai dû justement pas faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai dû enlever un truc ou rajouter un élément avec un plus. Non, c'était pas ça. Ah oui, non, pardon, j'ai pris la totalité, alors j'aurais pas dû prendre la totalité. Voilà. Il me rebasculera mon système de filtre de cette manière-là. Donc finalement, je peux produire un certain nombre d'éléments, voire même si lorsqu'on fait des filtres avancés sur, par exemple, les filtres avancés sur les codes des fournisseurs. Par exemple, le fournisseur, chez tel ou tel fournisseur, on va avoir des codes. Ça forcément les codes, on les partage. C'est-à-dire que autant OneBase connaît le code fournisseur que votre ERP peut connaître également le code du fournisseur. Donc vous pouvez passer en paramètres également au travers de votre ERP ou au travers de votre CRM des accès directs à OneBase. C'est-à-dire que si dans votre ERP, vous faites créer un petit bouton sur la ref 4 en mettant le démarrage de l'URL, en mettant comme paramètre de filtre le SKU ou la référence catalogue, vous pourrez donner accéder directement en cliquant sur la référence dans votre ERP, un accès à la page OneBase correspondant. C'est un contexte qui peut être extrêmement intéressant dans tout ce qui est SAV. Vous avez un service qui reçoit des appels de vos clients directs et ils vous disent bah, je ne comprends pas, dans la description de votre site web, vous précisez que votre digicode permet de mettre 18 codes par utilisateur et finalement, bah non, on remonte que c'est finalement que 16. Bah, vous pourriez très bien dire bah, moi je suis sur le CRM, sur ce code-là, j'ai besoin de modifier cette modification-là, je peux cliquer soit en lecture seule pour accéder aux ressources OneBase, parce qu'on veut lui faire donner un accès plus important, soit en modification pour dire attention, il y a une correction à apporter, j'ai besoin de faire un commentaire sur la fiche produit qui dira le descriptif est faux, on précise qu'il faut 18 codes par utilisateur, mais non, finalement on ne peut en avoir que 16. Ça peut être aussi pour accéder d'autres ressources qui ne sont pas accessibles directement sur le site web. Exemple, les fiches de données de sécurité, des certifications X ou Y où on dit: «Bah, oui, on a les certifications, mais on ne les communique pas directement». Donc on pourrait avoir un accès depuis un accès extérieur comme par exemple, le site web. Je suis sur le CMS, mon WordPress, mon
Shopify ou d'autres plateformes e-commerce, je pourrais introduire des liens qui me donneraient accès directement au back-office OneBase pour justement pouvoir faire des mises à jour peut-être un peu plus rapides. Donc ça me permet de faire des liens directement pour accéder directement à une page suivant un certain nombre de filtres. Donc comme vous le savez, tous les champs de OneBase peuvent devenir des filtres. Donc là, on disait sur le fournisseur X ou Y, je dis bah, je cherche toutes les fiches qui sont de ce fournisseur-là. J'en ai pas ici, mais peu importe, c'est pas ça qui nous importe, hein. C'est le fait de pouvoir avoir un certain nombre de paramétrages. Ben, je vais pouvoir définir les indicateurs qui dit bah, je cherche tous les éléments dont le ID four est tel élément. Donc si c'est pas l'ID four mais c'est le code four, bah, je vais mettre un certain nombre d'autres de mes paramètres. Donc ça peut être ici le fournisseur restreint par dans mes fournisseurs, par exemple Cifisa, ça reviendra exactement au même élément. Donc là, je vais dans mon indicateur, il va me mettre un autre type, donc le filter key égale Cifisa. Donc ça peut être aussi un élément de moteur de recherche où finalement vous construisez une page web externe qui peut être donc être votre intranet ou votre plateforme CMS où vous dédiez un champ de recherche dédié à OneBase. Et donc on passe en paramètre le moteur de recherche pour avoir cette valeur-là. Ce qui fait que si on veut illustrer mon propos, je prends ça, je le mets ici, hop, j'enlève ces éléments-là parce que finalement ça n'a aucun intérêt. J'enlève ces éléments-là, OK. Et donc je dis filter key et là je mets bah, le paramètre du champ. Donc ça peut être Cifisa, mais ça peut être escalier. Voilà, c'est le mot-clé escalier que je vais chercher par rapport à cette URL-là. Je vais ici, j'envoie, et donc ça va me chercher tous les produits qui ont le mot escalier dans cet élément-là. Alors vu que j'étais dans le contexte fournisseur, j'ai mal fait ma recherche. J'aurais mieux fait de faire une recherche avec le mot-clé, effectivement. Je retourne dans l'indicateur, effectivement, filter key, escalier, voilà. Ça me permet de pouvoir, parce que j'ai pas annulé les filtres, donc j'étais pas sur le bon filtre dans cet exemple-là. Mais en tout cas, ce que je veux simplement illustrer, c'est que cette notion-là permet de passer en paramètre n'importe quel moteur de recherche depuis l'extérieur de OneBase, sur des visas, sur les fournisseurs, sur un GenCode. Donc on peut imaginer se dire que je suis dans un outil qui exploite des données de OneBase et avec un simple bouton, accéder directement à la source de l'information. Plutôt que de se dire, bah ok, effectivement, j'ai bien la référence catalogue, mais je suis sur mon site web, je prends la référence catalogue, je la copie, je vais dans le moteur de recherche OneBase, je la colle et je vais le chercher. Donc on peut comme ça créer des liens qui vont d'un service à un autre parce qu'on a tous un langage commun qui est la REF4, le code article, le SKU, mais dans des outils différents. Donc on peut simplement demander peut-être à notre développeur, nos services IT, de créer des liens vers OneBase pour faire de la complétion d'informations un peu plus rapidement. Voilà à quoi sert la fonction OnePage de OneBase. Donc c'est une fonction qui est disponible dans tous les OneBase qui sont à jour depuis une certaine version. Vous retrouverez ces éléments directement sur le forum, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure, où là vous faites une recherche sur le mot-clé OnePage. Et on va retrouver le. Alors évidemment, ma démo, elle marche pas, mais il y a bien je suis désolé, j'aurais dû vérifier avant. Mais il y a bien un élément sur le forum, sur la notion de one page, mais je me souviens plus comment il faut le chercher. J'ai pas dû le chercher dans bon. Non, bah, je sais pas. J'ai pas bien fait mon travail, je suis désolé. En tout cas, est-ce que vous avez des questions? C'est open page, bah oui, oui, open page, excusez-moi, je confonds, c'est open page. Je dis one page parce qu'on a un outil qui s'appelle one page et j'ai tendance à confondre les deux éléments. C'est la fonction open page. Merci. Merci Solène pour cet élément-là. Donc là, quand on utilise la fonction open page, voilà ce qui va vous permettre de pouvoir visualiser ces éléments-là.
Est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, il me restera juste à vous dire, de bien n'hésitez pas à demander au support pour activer cette fonctionnalité-là et à faire vos petits commentaires, sur nos réseaux sociaux, ça nous fera plaisir. Merci en tout cas pour votre attention et rendez-vous, pour, un prochain One Tips. Ah, je vois que Fabien nous pose une question. Sur le nombre de boutons One Page pour le PIM à mettre en place, bah, en fait, il y a pas de notion de limite, hein, sur les notions de One d'Open Page. Vous pourriez, en mettre, à tous les niveaux, si vous le souhaitez. Et Ludovic, peut-être? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Ludovic, un raccourci direct? Parce que le raccourci direct, comme on l'a Mmh. vu, c'est un peu, comme les indicateurs. C'est-à-dire que ça a la même fonction qu'un indicateur. Ouais, La seule bonjour. différence, c'est que c'est externalisé. Voilà, c'est un accès OK. externalisé et qu'on peut passer des paramètres. Bonjour, je parle, je sais pas si on Ouais. m'entend. Si, 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 Bon, si, bonjour tout le monde. très bien. Bah, je trouve que ça fait pour moi, ça fait un peu trop informaticien, le fait d'aller copier le filtre. Si on pouvait avoir juste un bouton pour copier l'URL directement avec le filtre, Bah, alors une qui est des présent dans fonctions simples, l'indicateur. c'est de créer l'indicateur et puis après de copier l'URL de l'indicateur, pour pouvoir, je suis d'accord, c'est un peu informaticien, je suis 1000 fois d'accord. Mais c'est justement Mmh. pour se dire que on peut s'offrir des perspectives en donnant ça à des informaticiens qui, Mmh. eux, sauront OK. programmer les URL dans un ERP, dans un CMS ou dans un zut, Bah, là où on gère les clients. Bref, j'ai oublié. Un CRM, voilà, je vais y arriver. Mmh Donc et après effectivement, deuxième chose, oui. est-ce qu'on peut rendre, la visu, d'un produit, sans la modification? C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'avoir d'identifiant en OneBase, mais qu'on Ah puisse non, au moins donner la non, visu? il Non? faut qu'on ait un login, OneBase directement. OK. Mais par contre, Voilà, c'était mes 2 questions. ça pourrait être un login qui n'a zéro droit, c'est-à-dire, honnêtement que de la lecture seule, dont le login et le mot de passe est connu par tous. Mmh. Moins pratique, Mmh, peut-être moins enfin pour pratique, notre cas. mais en tout Mmh. cas, parce qu'en fait, si on fait ça, ça veut dire que n'importe qui déterminerait l'URL, bah, pourrait accéder à votre base et la copier-coller. Alors on va dire quand on a 50 000 références, en copier-coller, c'est un peu long, mais en tout cas, on pourrait accéder à 100 du contenu. Mmh. Voilà. OK. Sinon, il y a le site web pour ça. Ouais, c'est vrai. OK? En tout cas, C'est merci noté, pour merci. votre attention à tous et je vous dis, à très vite. Il y aura pas de One Tips, la semaine prochaine, donc surveillez bien les annonces pour les prochains One Tips. À très vite, au revoir.